Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties que vous pourrez regarder de façon séparée avec le minuteur. Donc on commence par une guidance générale du mois d'avril et ensuite on enchaîne avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour vos connexions avec les autres, même si vous en foutez de l'amour, ça vous parlera peut-être de votre connexion avec vos voisins, avec vos collègues, avec vos amis ou votre famille. Et on terminera avec une guidance professionnelle, vie quotidienne. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Ce sont des énergies. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Également, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va les amis Sagittaires, on commence si vous le voulez bien par liker la vidéo pour m'encourager, je vous en remercie. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025? Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous avons Tempérance, ok. Peut-être un mois placé sous le signe du renouveau, de la guérison. Ici, Tempérance peut nous parler du retour de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui n'a pas été totalement conclue, terminée, en tout cas qui n'a pas ouvert à du renouveau et à une certaine forme d'adaptation ou de changement. Par exemple, Tempérance nous parle d'un ex, évidemment, qui revient en disant qui nous aime encore, par exemple, et Tempérance nous invite à changer notre façon, à classer ce dossier de façon définitive. Soit on lui pardonne vraiment, et dans ce cas-là, on passe largement à autre chose, soit on ne lui pardonne pas, mais on ne lui laisse pas on ne lui laisse plus de porte ouverte pour qu'il revienne, par exemple. C'est de ça dont on parle. Tempérance, c'est soigner, guérir une situation qui demande à être renouvelée. Donc, un renouveau, ça peut passer aussi par un mois d'échange, de communication, de compromis à faire. Essayer de trouver un juste équilibre dans une situation que vous vivez, par exemple. De l'équilibre, c'est-à-dire trouver un compromis, un accord avec quelqu'un, par exemple. Ça peut être aussi, pour d'autres, un mois de congé, par exemple, ou un mois où l'amitié aura beaucoup d'importance. En dos de deck, on a le pape, donc suivre le droit chemin. Tempérance et le pape, ça va me faire penser quand même à une réparation, réparer quelque chose pour créer du renouveau. Corriger. Apprendre des leçons du passé aussi, quelque part. Alors, on va bien sûr chercher d'autres cartes pour essayer d'avoir plus de précision. Alors, on va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril. Les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril? Le diable. Alors, votre état d'esprit, un rapport d'influence ici. Votre état d'esprit, c'est de surmonter une intrigue, un obstacle, une problématique, un lien que vous avez tissé avec quelqu'un. Le diable sous-entend que peut-être on est attiré par quelque chose qui nous tente, une certaine forme de tentation ici. Alors, est-ce qu'on est tenté de retourner avec quelqu'un? Est-ce qu'on est tenté de pardonner à quelqu'un? Ça peut aller dans ce sens-là, par exemple, d'aller vers ce sens interdit ici, que l'on s'était fixé précédemment. Ce diable peut nous parler de déployer ses ailes justement pour se sortir d'une situation dans laquelle on s'est enlisé, dans une situation qui est finalement qui nous demande à nous défaire
de nos liens, de se défaire de cette toile d'araignée qui nous entoure et qui nous empêche de bouger à notre guise, de nous libérer. Donc, et on a ici le 5 de denier qui nous parle d'une situation où on s'est senti peut-être soit abandonné, un peu seul, démuni face aux solutions que l'on avait. Ici, on a un soin, une guérison qui pourrait être apportée. Alors, soit une guérison, soit vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de chronique, de répétitif et qui ne change jamais. Et dans ce cas-là, il faudra vous-même aller vers le renouvellement, peut-être en prenant des décisions par exemple. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous pendant ce mois d'avril et qui vous accompagnera pendant le mois, les amis Sagittaires? Le 2 d'épée. Alors, une situation où on pourrait être en opposition, être en désaccord avec quelqu'un. Ici, on peut avoir deux façons de voir, deux conceptions des choses, deux visions des choses, deux vérités qui s'opposent. Il peut y avoir une certaine forme de conflit ou d'hésitation pour savoir quelle orientation prendre par rapport à quelque chose. Donc, soit un conflit personnel, intérieur, qui crée de l'indécision, une hésitation, ou soit un conflit avec quelqu'un qui nous oblige à savoir quels sont nos désirs et comment on répond à ces désirs ici, et quel genre de compromis on peut faire avec cette personne pour passer un cap et nous renouveler. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par l'intermédiaire du tarot? Le conseil, la reine de coupe. La reine de coupe vous invite à une certaine forme de solidarité, de partage, d'amour inconditionnel, d'offrir votre amour et de le recevoir en retour. La reine de coupe, c'est quand même une énergie qui nous parle finalement de voir les choses avec une certaine forme de tendresse, une certaine forme d'émotion, une envie de comprendre l'autre, une envie de guérir les choses, d'apaisement, essayer de réceptionner cette demande d'apaisement ou d'aller vers cet apaisement pour écouter avant l'ego, avant certains principes, d'écouter votre cœur, d'écouter la dynamique du cœur. Ok, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois d'avril? La lune. Bon, l'état d'esprit, la fin du mois, on peut être un peu... ça peut réveiller quelque chose en vous, mais pour moi, c'est comme un accouchement indirectement avec l'as de coupe ici, puisque l'as de coupe va nous parler de cette tempérance, d'un apaisement, d'une guérison par rapport à quelque chose qui était troublé, quelque chose qui est remonté à la surface. Ça peut être un soin particulier par rapport à quelque chose de psychologique, par rapport à quelque chose qui vous oppose à quelqu'un. Ça fait ressurgir des peurs, des angoisses, des schémas familiaux par exemple. Mais ici, on a l'impression que vous allez faire preuve de plus d'imagination et peut-être de ressentir les choses de façon différente. Laisser émerger une autre façon de ressentir, de vous laisser intercepter, entre guillemets, de façon émotive ici. Alors, on viendra recouvrir avec un oracle quelques énergies avant de passer à l'étape suivante. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et vous trouverez également le lien de la guidance La Bonne Surprise d'avril que j'ai posté il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril 2025, les amis Sagittaires? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril? Le 5 de denier. Ok. Le 5 de denier, c'est quand on, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il était en dos de deck, c'est quand on ne trouve pas de solution. Mais cette carte, elle nous dit qu'on peut voir les choses autrement et qu'il y a toujours une solution à toutes les problématiques que l'on rencontre, les problématiques matérielles, les problématiques concrètes ici. On peut trouver des issues
dans tous ces problèmes que l'on rencontre. Il suffit de regarder peut-être vers d'autres, d'une autre façon et chercher d'autres solutions, d'autres portes de secours. Il y en a toujours, il y a toujours des solutions. C'est ce que nous dit cette carte et c'est ce qui va vous aider ici. C'est aussi peut-être sortir d'une période justement, soit de misérabilisme, soit de pauvreté, d'avoir l'impression de ne pas avoir les moyens d'agir, les moyens, les forces physiques aussi. Peut-être que certains Sagittaires se sont sentis un peu fatigués ou épuisés ces derniers temps et Tempérance vient soigner dans ce cas-là cette baisse de forme, cette perte, cet épuisement que vous avez pu ressentir, vous redonner de la force et de la confiance en vous. Hein, c'est ce qui pourrait vous aider ici. Il peut y avoir une issue à laquelle vous n'avez pas pensé, qui n'était pas, que vous n'auriez pas choisi à proprement parler parce qu'elle vous semblait imparfaite, mais qui a le mérite d'exister et que vous pourriez adopter pendant ce mois d'avril. Quelle énergie pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous devez porter votre attention pour vous épanouir? Tempérance, voilà, l'envie d'être dans la demi-mesure, d'être dans la flexibilité, vous adapter aux choses, accepter finalement de faire à la paix, de ne pas être dans le conflit, de ne pas être dans l'excès, ni dans la patience, ni dans la colère, mais rester ouvert et à vous adapter aussi, peut-être si on parle d'une relation par exemple, de vous adapter à l'autre ou de vous adapter à des circonstances nouvelles de la vie. Ce qui peut vous affaiblir, c'est d'être l'excès ici, de mettre toute votre énergie, d'user inutilement votre énergie dans la colère, dans l'impatience, dans ce genre de choses. Tempérance, c'est le trop ou c'est le pas assez, c'est soit le laxisme, la paresse, la fainéantise, ou c'est la colère, l'impulsivité, c'est le trop, c'est le déséquilibre. Donc ce qui vous nuit, c'est de laisser une situation s'encrouter ou de la gérer de façon excessive. On va regarder quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, votre connexion avec les autres pendant le mois d'avril. Et on retrouvera cette carte dans la deuxième partie de ce tirage. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, nous avons l'énergie du 2 de coupe, le couple. Le couple, ou en tout cas un duo, hein, d'une certaine manière, vous et quelqu'un d'autre. Seulement, la carte du 2 de coupe aussi parlait d'une certaine forme de dualité. D'ailleurs, on retrouve l'énergie extérieure, ici, une certaine forme de désaccord. Il peut y avoir une dualité, je t'aime moi non plus, je t'aime mais je suis pas d'accord avec toi sur ça. Ou alors je ne sais plus si je t'aime ou si je ne t'aime plus. On peut avoir une hésitation par exemple sur ce sujet-là. La dualité, le cœur et la raison par exemple. Hein. Donc on retrouve une énergie d'hésitation, de dualité, peut-être dans le domaine relationnel amoureux. À voir avec plus de cartes dans la deuxième partie du tirage. On va regarder maintenant une énergie pour la vie professionnelle, matérielle, financière. Pour le mois d'avril, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, nous avons l'énergie du page donc du valet d'épée. Avec le valet d'épée, on parle d'apprentissage, d'apprendre de nouveaux éléments, d'avoir de nouvelles informations, d'étudier de nouveaux dossiers, de vous mettre à ouvrir de nouvelles communications. Il y a en tout cas l'énergie de l'apprenti ici, quelque chose de nouveau qui est en train d'être découvert, d'explorer ou à explorer. Hein, donc de nouveaux clients, de nouveaux dossiers à étudier, à découvrir une nouvelle, je ne sais pas, peut-être apprendre une nouvelle langue étrangère par exemple, apprendre à discuter d'une nouvelle façon avec quelqu'un, ce genre de choses peut être significatif pour la vie professionnelle. On verra
également comment ça se passe un peu plus tard. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder un petit peu avec quel état d'esprit vous apparaissez au mois d'avril, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec le diable. Pour commencer avec le diable, nous avons l'énergie du volcan. La colère, l'impulsivité, on peut... je parlais d'une toile d'araignée, au lieu de se débattre un petit peu ici, il y a une certaine forme de feu, on peut sortir de ces gonds et on peut faire quelque chose d'un peu démesuré, qui sort un peu des normes, des règles, et faire quelque chose qui serait un peu... c'est pas un coup de folie, peut-être pas, mais c'est limite interdit, quoi. C'est primaire. J'ai envie de dire c'est primaire, quoi. Un peu comme, bon, j'exagère sur l'idée, mais comme le serait une baffe, quoi, entre guillemets. Hein. Ça va trop vite, on n'a pas réfléchi, c'est parti plus vite que la musique, et après on peut se le reprocher, par exemple. Hein. Donc quelque chose qui peut être instinctif, impulsif, mais de mauvais augure, surtout avec tempérance à côté, qui demande une certaine tempérance, justement, à agir avec modération. Hein. Quelle énergie vient vers vous? Quelle énergie extérieure vient vers vous avec le 2 d'épée? La sérénité, le bonheur, avec cette énergie du cerisier. Le cerisier, ça représente la béatitude, les choses éphémères. Donc ici, ça peut être peut-être une dispute ou un désaccord ponctuel, éphémère, justement, hein, qui intervient et auquel on donne peut-être trop d'importance. Ça nous parle peut-être aussi d'une dispute concernant quelque chose de léger, quelque chose de l'ordre concernant un spectacle, un amusement, un bon moment de calme et de contentement qui, pendant des vacances par exemple, ou en parlant des vacances, qui pourrait mener à une certaine forme de conflit ici. Qu'est-ce qui va vous aider, pardon? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois d'avril 2025 avec le 5 de denier? Une meilleure gestion de vos émotions. Et ça va ici dans ce sens. Hein, cette impulsivité dont j'ai parlé, elle a besoin d'être contrôlée. Même si la vague ne nous parle pas de contrôle, elle nous parle de surfer avec ses émotions et de défendre cette flamme sans pour autant se laisser déborder. Et ici, ce n'est pas, en tout cas, la solution, ça ne sera pas la solution. Il y a d'autres issues que celle-ci, c'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Quelle est la carte qui peut, au contraire, vous ralentir, vous nuire, sur quoi vous devez porter votre attention avec tempérance? La femme. La femme, ici, on nous parle de ressenti, on nous parle de réceptivité, on nous parle de fécondité. La tempérance ici, et l'excès, finalement, est absolument stérile. Ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui pousse sur ces terres. Si vous n'arrivez pas à trouver des compromis, si vous ne parvenez pas à communiquer, nous dit-on ici. Ce qui peut vous affaiblir, c'est le manque de communication, le manque d'envie de faire évoluer quelque chose, le fait de bloquer les choses au lieu de les faire avancer, de les faire grandir. Hein. Voilà pour cette partie du tirage, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo, mais aussi à commenter, à me dire un petit peu comment vous ressentez ce diable, qu'est-ce qu'il représente dans votre énergie actuelle, du moins actuelle, en tout cas au début du mois d'avril. Ce 2 d'épée, de quoi nous parle-t-il d'après vous? Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour les autres Sagittaires qui vous liront. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Même si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans ce domaine et si vous en foutez de l'amour, eh bien ça vous parlera de votre connexion avec les autres, votre voisin, votre patron, vos collègues, vos amis par exemple. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde partie du tirage. Hein.
Vous pouvez utiliser le minuteur, hein, je vous le rappelle. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ici, la carte qui est ressortie dans la guidance générale pour l'aspect relationnel amoureux, connexion à l'autre, c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut aussi bien parler d'une rencontre, mais ça peut parler aussi d'une dualité avec quelqu'un. Je t'aime moi non plus, je t'aime ou je ne sais pas si je t'aime. Là, en ce moment, je t'aime, je crois que je t'aime, mais je suis pas sûr, quoi. Il peut y avoir plein d'interprétations qui vont dans ce sens, mais souvent les deux, c'est quand même une hésitation hein, sur les sentiments que l'on ressent. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagne dans la vie sentimentale, relationnelle et connexion avec l'autre? Nous avons la justice, mais qui apparaît inversée, quelque chose, une situation qui est un peu injuste, un déséquilibre aussi, qui peut se montrer il y a peut-être un petit bordel, entre guillemets, hein. La justice inversée, c'est quand ça manque d'ordre, ça manque de structure, il y a quelque chose qui vacille, qui est un peu bancal, ou qui est désorganisé ou bordélique, et que l'on doit remettre en forme. C'est le fait de, finalement, aussi peut-être de compliquer quelque chose, de compliquer une situation au lieu de l'arranger. Ici, on vous invite à mettre de l'ordre dans l'énergie, à utiliser vos énergies dans les vrais combats et à ne pas mettre votre énergie là où il ne faut pas. Alors c'est peut-être injuste et c'est justement peut-être une réflexion que vous devez faire pour être un peu plus modéré avec tempérance ici hein, et avoir envie de renouveau au lieu de reproduire un schéma que vous avez peut-être tendance à reproduire de temps en temps ou que quelqu'un a tendance à reproduire, c'est vous ou la personne en face. Hein. Avec quel état d'esprit vous allez aborder votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre connexion à l'autre pendant le mois d'avril à mi-Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. État d'esprit, le cavalier de coupe. Ça parle d'une certaine forme de romantisme avec ce cavalier de coupe en recherche de sentiments. Alors, si vous êtes en recherche de sentiments, c'est que peut-être il n'y en a pas ou que vous ne les ressentez pas ou que vous en avez besoin particulièrement en ce moment, que vous avez besoin de vous sentir cajolé, de vous sentir accompagné, de vous sentir aimé. Peut-être qu'il y a une problématique là-dessus et que vous avez l'impression de rêver les yeux ouverts et que vous donnez votre cœur et que vous ne recevez peut-être pas, ou que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste avec ça. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous et qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 6 d'épée. Alors, le 6, il faut perfectionner sa pensée. Ici, on peut avoir quand même encore cette énergie d'opposition, 3 d'épée et 3 d'épée. On peut être dans des phrases qui peuvent créer une transition et qui peuvent créer une certaine forme de fermeté à laquelle il faut peut-être prêter attention. Hein. Alors, le 6 d'épée, hein, c'est les désaccords, hein, donc c'est les obstacles qui peuvent arriver par rapport à un besoin d'amour ou un besoin de preuve d'amour, par exemple. Attention à la médisance, à la calomnie, avec ce genre d'énergie qui pourrait changer la donne dans une relation. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui est particulièrement bénéfique pour vous? Le 7 d'épée, être un peu plus stratégique. Alors, le 7 d'épée, c'est aussi transformer sa façon de penser, hein, quelque part. Parce que il y a quelque part une façon de penser qui est un peu mensongère ou qui n'est pas dans la vérité. C'est-à-dire, on ne regarde pas les choses comme il faudrait. Et le 7 nous invite à persévérer dans les idées et d'essayer de trouver peut-être quelque chose de plus puissant, de plus fort, de ne pas être dans le sentiment de trahison,
mais de se rendre compte que peut-être on peut être parfois malhabile et faire extrêmement mal les choses. Ça pourrait nous dire ce genre de choses. Ok. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, vous fragiliser, vous nuire, si vous n'y portez pas attention? Le chariot. Alors le chariot, ça nous parle aussi de rapidité, d'impulsivité, hein, quelque part, de répondre à des ambitions personnelles, mais peut-être de vous disperser, d'aller dans tous les sens, de demander à l'autre d'aller dans tous les sens, ou alors c'est tout simplement que ici il y a un désaccord parce que vous voulez, il y a quelque chose qui va trop vite et qui vire, qui va dans le virage. On parlait tout à l'heure du fait que peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un voyage, avec des congés, avec un moment de plaisir quel qu'il soit, une balade en je sais pas quoi, en barque, en calèche ou je ne sais quoi. Et ici, ce mouvement, ce déplaçant peut être problématique et peut être la cause des tensions que vous pourriez ressentir par exemple. Attention de ne pas trop vous précipiter, de ne pas laisser parler une bouche qui n'a pas réfléchi. Cette fois, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche, par exemple. Et on ne pense pas qu'à soi. Ici, on essaye d'être plus stratégique et de voir comment on peut aborder les choses vis-à-vis de l'autre pour être techniquement adapté à sa façon de percevoir les choses. Avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Un autre message pour nous dire ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de plus dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Nous avons le Yurei qui nous parle d'un manque, hein, d'une absence, d'un sentiment de manque. On aimerait peut-être plus de présence. Il y a comme un fantôme ici. Alors peut-être une certaine forme d'éloignement aussi avec le chariot ici. On se sent éloigné de l'autre, on a besoin de son affection et on est un peu en manque quelque part, et ce qui crée des désaccords. On se demande si on aime, si on est aimé, et ça crée de l'hésitation ici. Est-ce qu'on nous aime vraiment ou est-ce qu'en ce moment on ne pense plus à nous ou quelque chose comme ça. Le dieu de la foudre, qui sous-entend aussi un moment inattendu, peut-être inapproprié. La foudre tombe et menace de casser quelque chose et de nous obliger à reconstruire quelque chose. Et le bonsaï qui nous parle de nous réaligner, de réajuster certaines choses, notamment dans nos émotions. Donc on voit qu'il peut y avoir comme un coup de sang ici, quelque chose... alors peut-être pas violent, et je ne le souhaite absolument pas, et j'espère que vous n'en arriverez pas jusque-là, mais quelque chose qui représente un coup de théâtre, un coup de Trafalgar qui tombe d'un seul coup, qui arrive trop vite. Hein. J'ai plusieurs fois évoqué ce genre de choses, notamment dans la guidance générale. Faites bien attention de ne pas, entre guillemets, dépasser les bornes, ou j'espère que la personne en face de vous ne dépassera pas les bornes. Ok. Alors, je n'ai pas posé mon intention, donc ici on va regarder pour les Sagittaires célibataires, quelle est l'énergie qui les accompagnera en avril 2025. Les célibataires Sagittaires. Nous avons la clarinette. L'amitié peut avoir de l'importance. On avait l'amitié ici avec Tempérance. Ici, ça peut être des moments de connivence, de partage, de solidarité, d'entraide avec des amis qui seront mis à l'honneur pour rectifier, par exemple, des injustices ici, et le sentiment peut-être de ne s'être pas assez vu ou quelque chose comme ça, pour essayer de rééquilibrer quelque chose dans la relation amicale. Peut-être qu'on va avoir besoin de se voir un peu plus et de discuter, de communiquer à ce sujet. Pour les Sagittaires qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici avec l'oracle de la musique pour les couples? La justice, justement. Alors ici, j'aurais tendance à aller plus vers l'injustice. Donc attention de trouver un accord, de se mettre d'accord sur quelque chose, de retrouver de l'équilibre ici, et comment dire,
oui, de réajuster les choses, d'éviter que quelque chose devienne bordélique en restant cadré, en restant dans le cadre, entre guillemets, de la légalité, de ce qui se fait au lieu de sortir de ses gonds, par exemple. La justice ici, c'est quand même ces deux mains qui se mettent d'accord et qui trouvent le juste milieu pour que la situation réponde à toutes les attentes et pour ne pas partir, entre guillemets, vers la guerre. Ok. Voilà les amis Sagittaire, comment je ressens cette deuxième partie de tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, est-ce que ça vous parle ou pas. Ça sera intéressant et vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager et vous abonner à cette vidéo si vous appréciez ma façon de travailler. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant quand on parle de vie professionnelle et d'activités au quotidien, de regarder ce qui se passe du côté de l'ascendant et du côté du signe martien. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos pour compléter ce tirage et avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine professionnel, vie quotidienne en avril, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle pendant le mois d'avril? Ok, allez, dans le tirage de la guidance générale, l'énergie qui est ressortie pour la vie professionnelle, matérielle, financière, c'est le page d'épée, la découverte de nouvelles informations, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies peut-être. En tout cas, une certaine forme de nouveauté ici, où on explore, où on découvre comme un apprenti quelque chose. Et avec tempérance, ça nous parle probablement d'une certaine forme de renouveau. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Sagittaires en avril 2025? Le grand prêtre, la bénédiction, la réparation, la solution qui est trouvée ici. Alors, on peut avoir, et on a le magicien qui confirme quelque chose de nouveau. Donc, on valide une nouvelle mission, on nous propose quelque chose, on valide un projet pour qu'il puisse commencer, quelque chose qui nous remplit de joie et qui va nous demander d'être créatif, d'être fécond, de proposer différentes choses pour voir croître ce projet. Il peut y avoir aussi la naissance d'une nouvelle relation, apprendre à découvrir quelqu'un, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, le grand prêtre en tout cas, il est là pour valider ce que l'on fait, pour nous dire qu'on est sur le droit chemin. Il nous protège, il nous rassure. Donc, il peut représenter de très bons conseils aussi. Il peut représenter l'union, commencer un projet avec une nouvelle personne. Donc, ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous donne sa parole, par exemple, ou quelque chose comme ça, une promesse qui est faite de découvrir quelque chose, de démarrer quelque chose. Ok. Alors, de votre côté, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois? Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas fini. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'avril dans le domaine professionnel, matériel, financier, les amis Sagittaires? Ok, vous arrivez ici déterminé, déterminé, courageux, brave. Le 7 de bâton se bat pour ses convictions, il se défend s'il se sent, entre guillemets, attaqué, mais en tout cas, il défend ses ambitions, il défend sa personnalité, sa vision, ses désirs, tels qu'il les voit, avec détermination, bravoure. Donc, on voit ici qu'on tord les barreaux, parce qu'on pense que nos désirs doivent être comme ils sont. Donc c'est un aspect de revendication et surtout ici d'ambition. On a peut-être fait une demande, par exemple, pour certains, par rapport à quelque chose. Moi, je voudrais que ma vie professionnelle soit comme ceci, que j'ai tel horaire ou
quelque chose change par exemple. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, qui vous accompagnera dans le domaine professionnel pendant le mois d'avril? Le cavalier de bâton. Des nouvelles, j'allais dire passionnantes, enivrantes, excitantes, viennent vers vous avec ce cavalier de bâton qui vous apporte une dynamique, qui vous propose un voyage, un mouvement en avant, qui vous propose peut-être de nouvelles ambitions, un nouveau chemin à suivre, qui vous propose de quitter quelque chose d'insatisfaisant pour vous proposer quelque chose sans doute un peu plus passionnant, en tout cas à vos yeux. Le grand prêtre, il nous parle aussi de l'enseignant, de celui qui nous apprend ou qui transmet. Donc il peut y avoir aussi le fait d'avoir une transmission de pouvoir, de talent. Ici, le cavalier de bâton nous apporte quelque chose à propos de nos ambitions. Alors, je vais rajouter une carte justement sur le cavalier de bâton. Elle est venue toute seule. Le roi de denier. Donc ici, on nous propose quelque chose qui pourrait peut-être améliorer notre vie financière, notre confiance en nous, notre santé aussi avec le denier. Quelque chose qui est très constructif et qui nous permet d'être extrêmement sûr de nous, quelque part, qui crée de l'indépendance, qui nous permet de fabriquer un petit peu ce que l'on veut. Et on retrouve ce valet d'épée en dos de deck, qui va nous demander d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous être bénéfique? Qu'est-ce qui va vous aider dans le domaine professionnel, les amis Sagittaires? Le 5 de coupe, quitter quelque chose qui n'est pas satisfaisant, comme on l'a dit avec le 8 de coupe précédemment. Le 5 de coupe, c'est un deuil quant à une situation qui ne nous plaît plus, qui ne nous remplit plus, qui est devenue fade et peut-être ennuyante, ennuyeuse ou ennuyante. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous devez porter particulièrement votre attention pour vous épanouir dans la vie professionnelle? L'impératrice. Sentez-vous créateur de votre vie, ne vous sentez pas stérile. Peut-être que vous avez ici l'impression que les choses sont bloquées, que vos démarches sont bloquées, que vos projets ne peuvent pas avancer, mais ne restez pas avec cette loi de l'attraction négative. Vous ne créez que ce que vous pensez. L'impératrice, c'est la manifestation de la croissance, mais quand on pense de la bonne façon. Si vous voulez attirer l'abondance, la prospérité, on vous invite à réfléchir, à penser comme quelqu'un qui est toujours dans la croissance, qui crée la croissance et qui crée le monde avec son imaginaire, sa pensée. Ok. Pour terminer, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle en 3 cartes ici avec l'oracle du soleil levant? Concrètement, qu'est-ce qu'on a comme autre information pour votre vie professionnelle, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire? Qu'est-ce qui va se passer d'important ici? Allez, celle-ci. On a des communications, effectivement, avec la cérémonie du thé, quelque chose qui apporte de la légèreté, quelque chose d'assez sympathique, en tout cas. La grenouille nous propose le retour d'une situation. Alors, on nous repropose quelque chose qu'on avait refusé, on voit le retour de quelqu'un ou d'une situation qu'on a appréciée, d'un poste qu'on a aimé, d'une personne avec qui on s'entendait bien. Voilà, je parlais d'une personne avec qui on s'entendait bien, le retour d'une alliance ici. On peut nous proposer, alors si ce n'est pas le retour de quelqu'un du passé, en tout cas, de nous accompagner, de voir quelqu'un revenir. Par exemple, on vous a enlevé une assistante et on vous réaccorde une nouvelle assistante ici, quelque chose qui vous est destiné en tout cas, hein, avec le fil rouge du destin, quelque chose qui vous tient à cœur ou qui va répondre à vos attentes. Et ça nous parle peut-être
de mise à l'écart ou d'être isolé. Alors peut-être que vous avez besoin de sortir d'une certaine forme d'isolement d'une manière ou d'une autre. Et justement, ici, c'est la possibilité soit d'aller vers une nouvelle rencontre, de construire différemment quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, j'en rajoute une. Le haïku, en tout cas, il apporte comme un cadeau. Hein, il nous aide à purifier une situation et il nous apporte un cadeau en faisant du tri. Il crée du renouveau. Voyez comment ça vous parle, les amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que vous viendrez commenter la vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous ont parlé. Vous pouvez laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix pour me dire que vous êtes passé par ici ou être un peu plus loquace, j'ai envie de dire. Ça sera peut-être très passionnant également. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo La bonne surprise du mois d'avril que j'ai posté récemment. Et bientôt, je vous proposerai les messages que vos guides ont à vous transmettre. En attendant, je vous remercie d'être là, les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.